En 2009, Julien Bourrel décide de s'établir en Norvège. Et il y est toujours. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit « Hey, je quitte le Canada pour aller m'établir en Norvège » ? En fait, je suis pas allé en Norvège directement, donc j'ai étudié en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ensuite, je suis revenu une petite période. Je suis allé faire ma maîtrise en Europe, en Allemagne, en Espagne, et ensuite, je suis allé en Norvège, et donc pour faire mon doctorat. OK, puis qu'est-ce qui t'a retenu? Parce que tu aurais pu revenir après ton doctorat au Québec. Oui, absolument. En fait, j'ai rencontré ma copine. Et puis, depuis 10 ans, donc, on travaille pour nous-mêmes en Norvège. Et donc, le Québec est devenu de plus en plus éloigné. On est en décembre présentement. Il est midi, donc on voit le soleil. Il est à l'arrière. En fait, on le voit presque pas pendant cette période-là de l'année. C'est très exotique. Pendant l'été, on voit le soleil presque toute la journée. Pendant l'hiver, c'est un peu plus difficile. Fort de son expérience d'expatrié, Julien est maintenant conférencier et auteur spécialisé dans les relations interculturelles. Niveau fiscal et légal, t'es-tu un citoyen, t'es-tu un résident, t'es-tu encore canadien? C'est quoi? Je suis toujours citoyen canadien, mais je suis résident permanent norvégien depuis environ 10 ans. Donc, t'as plus de lien avec le Québec directement. J'ai coupé ma carte d'assurance maladie, mon permis de conduire, il est norvégien. Tous mes placements sont ici en Norvège ou en Europe, donc j'ai pas vraiment de lien économique avec le Canada. Il y a des Québécois qui quittent le Canada pour aller aux Bermudes, aux Bahamas, en Suisse, vivre une vie financière incroyable, payer moins d'impôts. Est-ce que tu es parti en Norvège à cause de la taxation? Non, absolument pas la taxation. En Norvège, on est beaucoup plus taxé qu'au Canada. Ah ouais? Il y a des taxes non seulement sur le revenu, mais aussi on a des taxes sur l'avoir. Donc le gouvernement, il fait une évaluation de tout ce que les personnes ont. Et donc, ils font une évaluation de la voiture, de la maison, tous les comptes de banque, tous les investissements et aussi toutes les compagnies, toutes les shares dans les compagnies, les actions dans les compagnies et aussi les compagnies comme la nôtre qui ne sont pas notées nulle part. Le gouvernement va mettre un prix sur ta compagnie et ils vont imposer à 1% par année de la valeur que tu as en plus de la taxe sur le salaire. Au niveau des services, est-ce que tu es couvert dans tout? Est-ce que l'école est gratuite, l'hôpital est gratuit? Est-ce que tout est gratuit vu que l'impôt est élevé? Tout est gratuit, ça fonctionne généralement assez bien. Tous les gens ont leurs médecins qui sont désignés. Tout est compris, toutes les opérations, tous les traitements, l'école, l'université est payée. Une des raisons aussi, pourquoi peut-être que je suis venu ici, on paye très bien les cycles supérieurs de l'université. Et donc, on paie comme taxe, on le reçoit de différentes manières dans la société.